tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première partie sur le cours de pharmacovigilance. Donc c'est un cours de GE8 normalement pas très compliqué, avec quand même pas mal de notions par cœur. Et de toute façon, on revoit beaucoup de notions qu'on a vues dans les précédents cours. Donc je vous invite à aller voir les précédents si vous les avez pas déjà vus. Et donc voilà, c'est un cours notamment assez facile, il n'y a pas trop de difficultés là-dessus. Et donc voilà, si vous avez quelconque question, comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me solliciter sur WhatsApp et il n'y a pas de difficulté avec ça. Donc on va sans plus tarder passer au cours. Donc c'est un cours que vous retrouvez sur WhatsApp, il n'y a pas de problème avec ça normalement. Et voilà, et je pense qu'on va le faire en deux parties. En première partie, on va faire tout ce qui est introduction et définition, et ensuite on parlera plus en détail de l'organisation de la pharmacovigilance en France. Donc, on va tout simplement commencer avec ce nouveau terme que vous venez d'apprendre, en tout cas si vous n'avez pas encore vu ce cours, et qui est la pharmacovigilance. Donc, la pharmacovigilance, tout simplement, c'est une sécurité lorsque vous allez faire concevoir un médicament. Donc, c'est très bien d'avoir un médicament, de faire des essais cliniques, etc. Mais il faut un centre, entre guillemets, qui puisse traiter tout ce qu'on pourra récolter comme données une fois que le médicament va être commercialisé, donc au grand public, etc. Normalement, ça, vous les avez vus, avec les différentes phases d'essais cliniques. Et donc voilà, en fait, c'est très important d'avoir un centre qui va récolter toutes les informations, donc que ce soit par les professionnels de santé, par les patients eux-mêmes, ou par des organismes différents, voilà, par des labos, etc. Ça peut arriver aussi. Et en fait, eux, leur but, ça va être de trier ces informations et de catégoriser le médicament et de permettre aux développeurs de ce médicament, ceux qui sont dans la phase de développement, de pouvoir peut-être ajuster quelques modalités, quelques paramètres physico-chimiques, afin de ne plus avoir cet effet indésirable en fonction de sa répartition dans la population. S'il y a bien sûr une personne sur un million, on va pas changer euh, la, les propriétés, les caractéristiques du médicament, par exemple. Mais si c'est quelque chose qui est très très commun lorsqu'on prend ce médicament, bien sûr qu'on va le changer avec une plus grande attention. Donc, là, voilà, c'était ma petite introduction à moi. Vous avez une autre introduction. Et voilà, donc l'ensemble de ces études qu'on va faire après la mise sur le marché d'un médicament, elle ne permet pas d'établir avec certitude la sécurité. Donc voilà, on peut prédire avec beaucoup de précision tout ce qui va se passer lors de la mise en vente d'un médicament sur le marché, mais on n'est pas sûr à 100% de tout ce qui peut se passer. Mais pour être un peu plus sûr quand même, avec d'avoir des résultats fiables, on va faire des expériences sur les animaux qu'on a déjà vus, des essais cliniques, et voilà. Donc il est probable que seuls les effets indésirables les plus fréquents aient été identifiés, c'est normal, parce que comme on a un petit échantillon de patients au départ, ensuite on a de plus en plus de patients jusqu'aux dernières phases en fait de commercialisation. Lorsqu'on n'est pas arrivé jusqu'à la mise sur le marché du médicament, on n'est pas à l'abri d'un nouvel effet indésirable qu'on n'avait pas prévu, parce qu'on n'avait tout simplement pas assez de patients, pas assez de tests pour pouvoir avoir du recul sur cette molécule. Donc voilà, on connaît peu de choses sur la sécurité du médicament dans les conditions normales. Donc voilà, euh, donc c'est ce que je vous ai dit en fait. Les conditions d'essai cliniques sont rarement similaires aux conditions réelles. Ça veut dire que lorsqu'on n'a pas vraiment commercialisé le médicament, on a très peu de recul du fait. Donc voilà, là c'est écrit plus bas. Avant la mise sur le marché, on a un faible nombre de patients. Donc vous doutez bien, hein, si la molécule elle est super dangereuse dès le départ, on va pas l'exposer à un grand nombre de patients. Donc au départ, on prend un petit nombre de patients et on essaye de faire ça dans des conditions optimales, avec une durée courte pour pouvoir aller très vite dans la commercialisation du médicament. Mais bon, très vite, c'est assez subjectif parce que vous savez qu'un médicament, c'est super long à mettre sur le marché. Je crois que c'est à peu près 10 ans. Donc, et en plus, ça coûte des milliards. Donc, c'est super cher. Donc, ils essayent de faire ça le plus rapidement possible. Ensuite, on a sur une population homogène. Donc ça veut dire qu'on essaye de prendre des critères de sélection pour les patients, etc. On essaye d'avoir le plus de fiabilité par rapport au même nombre de personnes, etc. Par contre, par exemple, si on sait que ce médicament, il peut être toxique pour une tel type de population, que ce soit insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, n'importe lesquelles, on va essayer de prendre un même groupe de personnes qui sont susceptibles d'avoir les mêmes caractéristiques physiologiques et on va leur administrer la molécule pour voir si on a vraiment, par exemple, là je vous ai pris le cas de l'insuffisance cardiaque, mais on va vraiment regarder si pour les insuffisants cardiaques, cette molécule sera contre-indiquée ou pas, par exemple.
Et du coup, voilà, après la commercialisation, donc après la MM, on a un grand nombre de patients, bah, c'est normal parce qu'on est à échelle de réelle, en fait, à conditions réelles. Quand vous allez dans votre pharmacie, vous prenez des médicaments qui, pour la plupart, enfin même la quasi-totalité, euh, sont après leur AMM, donc on a un grand nombre de patients. On a, selon les prescripteurs et les patients, différentes modalités d'administration. Durée variable, donc voilà, et on a une population qui est beaucoup plus hétérogène, comme vous pensez, parce on est tous différents en fait. Et là, on va pas cibler des personnes qui ont le même les critères de sélection, donc comme je l'ai dit, des insuffisances cardiaques, etc. On va avoir un plus grand panel de population, et donc ça va être plus représentatif. Donc le but après la MM, c'est de déceler tout ce qui va être effet indésirable. Donc voilà, une fois qu'on a un effet indésirable, le but étant d'aller appeler la pharmacovigilance, qui a un numéro spécifique, ou alors contacter le pharmacien qui lui-même le fera. Et voilà, je pense que en premier lieu, c'est plus important de contacter le pharmacien, je pense, parce que lui il saura faire la différence entre un effet indésirable ou non. C'est un professionnel de santé, donc je pense que voilà. Je pense que c'est mieux. C'est pas écrit, mais en tout cas, si jamais on vous pose des questions dessus, c'est toujours pas mal de savoir. Et donc voilà, donc le but c'est d'évaluer le rapport bénéfice-risque. Donc même si on sait que notre molécule peut être super intéressante d'un point de vue thérapeutique, il faut toujours regarder le risque qui sera bien sûr en lien avec les effets indésirables qu'on verra précédemment. Enfin, ok. Ensuite, on a donc voilà, parfois les risques sont importants et graves, mais la cause traitée l'est encore plus. Donc le rapport bénéfice-risque ne sera pas du tout favorable, comme je vous ai dit. Donc voilà, et en fait, bon, ce que je vous ai dit en vert, c'est un petit peu tout ce qu'on a résumé depuis le début, mais la pharmacovigilance, elle a pour but de surveiller le risque d'effets indésirables résultant de l'utilisation des médicaments, de produits à usage humain. Bon, voilà, c'est une définition assez longue, vous pouvez la comprendre en fait, il n'y a pas de difficulté avec ça. Et normalement, il y a tout qui va s'imbriquer dans votre tête. Après, on a un petit peu un cadre réglementaire avec des dates. Moi, je vous conseille de vraiment les apprendre parce que ben, ils aiment bien faire tomber les dates, comme vous savez. Donc voilà, tout ce qui est en gras, c'est à apprendre plus plus. Là, je rappelle pour ceux qui savent pas, mais normalement, c'est un petit peu acquis par tout le monde, je pense. Tout ce qui est en violet, c'est ce qui vient d'être ajouté cette année. Donc voilà. Moi, du coup, ça n'était pas à mon année. Mais voilà, donc apprenez-les quand même. Les trucs qu'ils rajoutent, c'est souvent les trucs qu'ils aiment faire tomber. Donc voilà, c'est quand même peut-être une valeur sûre en fait au final. Donc voilà, vous apprenez tout ce qui est date. Donc là, aucune explication, hein, vous apprenez par cœur. Il n'y a pas de, il y a pas d'explication, tout simplement. On va pas vous demander pourquoi le décret du 8 novembre 2012 a été sur la pharmacovigilance. Voilà, vous l'apprenez tout bêtement et ça vous permettra de répondre aux questions. Donc là, très bien, on a commencé avec une longue introduction quand même, mais on va parler maintenant plutôt de l'aspect des définitions. C'est très important de définir tout ce qu'on a appris. Et donc en fait, l'effet indésirable, c'est quoi? C'est une réaction nocive. Donc déjà nocive, ça veut dire qu'elle est toxique pour le corps, enfin entre guillemets. Là, ça vous l'avez vu avec les anciens cours, mais nocive, ça veut dire qu'elle a un effet néfaste. Ça, c'est le premier point et c'est super important. Et après, le deuxième point qui est aussi super important, c'est le fait qu'elle soit pas voulue. Parce que du coup, c'est écrit dans les parenthèses juste après, mais le suicide, c'est pas compris par exemple. Parce que le suicide, c'est voulu lorsque par exemple vous prenez une boîte de médicaments et que vous l'ingérez totalement, et ben là c'est voulu. Donc non voulu, ça veut dire que le patient, dans sa bonne conscience, il va prendre le médicament et il pense lui-même sur sa conscience que ça va le soigner. Tout simplement. Donc c'est dans le cadre de l'utilisation conforme ou non conforme au terme de l'AMM. Ça veut dire qu'une fois qu'on a l'AMM, on va entre guillemets, un cahier des charges à respecter pour l'utilisation. C'est un petit peu la notice que vous lisez lorsque vous avez un médicament. Et lorsque vous avez utilisé ce médicament, on parle d'effet indésirable lorsque même c'était pas écrit dans la fiche technique, on va dire, du médicament que vous avez dans la boîte. Donc on a tout ce qui est mésusage, abus, donc addiction, etc., avec les stupéfiants notamment. On a le surdosage, l'exposition professionnelle, donc ça va être tout ce qui va être dans le cadre de la sphère professionnelle et que par exemple il y a des murs avec de l'amiante, etc. Vous travaillez dans des mauvaises conditions de travail, et ben ça peut être des effets indésirables de tout ce qui va, de tout ce qui va succéder entre guillemets à la préparation du médicament. Voilà. Donc là c'est un peu ce qui est écrit là. Ensuite, on a des erreurs médicamenteuses, donc ça arrive, hein, des fois, il y a des patients qui confondent des médicaments avec un autre, et ça arrive souvent, donc notamment avec le principe d'homonymie. Donc ça veut dire que les médicaments, ils ont à peu près le même nom, donc là on voit, hein, il y a un exemple, je pense qu'il ne faut pas la prendre, hein, il n'y a pas de problème avec ça, mais, euh, mais l'amysil, qui est un
un antifongique et qui permet de traiter tout ce qui va être... donc là, il parle d'onychomycose, etc. Ne vous embêtez pas avec ça. Mais voilà, donc l'amysile qui ressemble beaucoup à l'amygdale. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent. Et donc on prescrit souvent DCI pour éviter ces erreurs. Donc voilà, on n'a pas, on n'a pas des fois ces erreurs qui peuvent souvent arriver. Et ça peut être des fois fatal pour le patient, hein. Si jamais il se trompe sur le dosage ou sur la molécule, ça peut être très différent. Donc voilà, c'est un petit peu tout. Notamment la notion de DCI, je pense que vous pouvez la maîtriser, il n'y a pas de souci, on l'a déjà vu avant. Et bon, c'est très bien de parler d'effets indésirables, mais maintenant il va falloir caractériser, pardon, qu'est-ce qu'un effet indésirable. Grave surtout. Qu'est-ce qu'un effet indésirable? C'est s'il entraîne le décès, s'il met en jeu le pronostic vital, s'il entraîne une hospitalisation, s'il entraîne une invalidité d'incapacité, une malformation, des anomalies congénitales. Et voilà. En fait, il faut l'apprendre par cœur, tout simplement. Et ça, ils aiment beaucoup faire tomber, ça tombe beaucoup en anal, donc point de vigilance dessus, vous l'apprenez. Ensuite, on a un médicament significatif, enfin médicalement significatif, pardon. Et en fait, c'est un truc qui se rajoute un petit peu à tout ce qu'on a vu précédemment. Et en fait, c'est le médecin qui le déclare plus tôt. Et bon, voilà, ça c'est moins important, mais apprenez surtout ces tirés. Ces tirés qu'ils aiment beaucoup faire tomber. On a aussi des effets indésirables inattendus. Donc, c'est un effet indésirable dans la nature, sévérité, intensité, évolution, ne correspondent pas au RCP du produit. Donc le RCP, c'est les résumés caractéristiques du produit. Et en fait, ça va être toute la fiche technique que je vous ai dit sur le patient, sur le médicament, pardon, et que le patient va devoir lire avant de prendre le médicament. Et le RCP, c'est accessible, hein. Si vous allez sur Internet, sur le Vidal notamment, je pense qu'il y a beaucoup d'infos dessus. Et ça vous permet d'avoir toutes les informations sur le médicament. Donc vous avez notamment les effets indésirables et leur probabilité de survenue. Vous avez les effets indésirables communs, rares, etc. Et en fait, en fonction de ça, vous savez si vous êtes dans la norme ou pas. Par exemple, si vous savez que l'effet indésirable il est super commun, et ben il n'y a pas de problème, ça peut arriver, etc. Mais c'est quand même parfois à surveiller. Et si vous voyez que c'est un effet qui est rare, etc. et qui peut être très invalidant et susciter un de ces tirés-là, il faut notamment en parler au médecin ou en parler au pharmacien. Il n'y a pas de honte ou de gêne à ça. Ensuite, on a, donc voilà, ça c'est un petit peu tout ce que je vous ai parlé. Donc ça peut être tous les troubles que vous pouvez avoir lors d'une mauvaise prise de médicaments. Donc ça, c'est des choses qui arrivent et c'est des effets indésirables qui sont plus ou moins communs. Atteinte cutanée, c'est surtout pour les phénomènes d'hypersensibilité, donc c'est les réactions allergiques. Voilà, ça vous l'apprenez, il n'y a pas de difficulté à ça. Donc maintenant, on va définir ce que c'est la pharmacovigilance à proprement parler. Donc c'est l'ensemble des techniques d'identification, d'évaluation, de prévention des risques, des effets indésirables, qui soient potentiels ou avérés. Donc le signalement, donc comme je vous ai dit, hein, lorsque vous avez un effet indésirable sur un médicament et que vous n'avez pas l'habitude de l'avoir, c'est très très important de le signaler au pharmacien et au médecin. Voilà, si vous ne pensez pas que le pharmacien va le signaler au médecin, c'est important de le faire aux deux. Voilà, parfois on a des pharmaciens qui ont le réflexe de directement le signaler au médecin, mais parfois non. Donc pensez à bien savoir s'il va le faire ou pas, et sinon le faire vous-même. Donc ensuite on a l'enregistrement, l'évaluation, l'exploitation, qui permettent de prévenir de tout effet indésirable pour les prochaines administrations sur les différents patients. Donc pour ça, on va faire des études de pharmacoépidémio, ça sera l'objet d'un nouveau cours. Et voilà, donc en fonction de toutes ces mesures qu'on va prendre, ça peut arriver des fois qu'on ait une suspension d'AMM. Donc voilà, suspension parce que parfois il y a des molécules qui vont être analysées, etc. On va pas directement faire un retrait parce qu'on peut trouver parfois des alternatives pour diminuer les effets indésirables. Et parfois, quand on est dans une impasse thérapeutique, on peut retirer et du coup faire un retrait d'AMM. Donc c'est des choses qui sont totalement possibles. Donc j'espère que cette première partie vous a plu. On a un petit peu abordé tout ce qui était la base en fait de la pharmacovigilance, le début. Et après en deuxième partie, on verra différents points. Donc voilà, si vous avez quelques questions par rapport à ce premier cours, n'hésitez toujours pas, comme je vous l'ai dit. Et on se retrouve directement pour la deuxième partie.